Olivia, le débat étant parfaitement posé par Olivia Leray, le plus dur est-il derrière la Fédération française de football? Oui, pour Grégory Schneider, qui me fait des grands gestes, je ne sais pas pourquoi. Mais oui, c'est donc un oui. Vous avez 1 minute, Greg, pour convaincre le plateau et les gens qui nous regardent que le plus dur est derrière la Fédé. Allez-y, Greg. Depuis que je suis le foot, j'ai Noël Le Graët sous le nez, et c'est quelqu'un qui, depuis 2011 qu'il est élu, porte une vision. Et cette vision, elle est quand même assez simple, c'est que si l'équipe de France va, tout va. Donc, si tu veux, tu réduis le football en fait à quelque chose d'assez trivial, qui sont les résultats de l'équipe. Parce qu'après, les licenciés vont aller dans les clubs, ça va faire rentrer les prix des licences, les sponsors vont arriver. Et je pense que c'est quelque part cette vision qui est morte. Parce que ça l'a conduit à s'isoler de tout le reste, de tous les aspects sociétaux. L'homosexualité, je ne veux pas entendre parler, ça n'existe pas dans les stades. Le racisme, ça n'existe pas. Zidane, on peut lui raconter n'importe quoi, toucher à son image, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un sentiment de toute puissance, d'isolement déjà du résultat et de toute puissance qui a contredit l'époque. Et je pense que le fait qu'ils partent, inévitablement, périme et éloigne cette vision qui ne répond plus à ce qui se passe. C'est-à-dire que tu es obligé d'ouvrir le football, tu es obligé de le comprendre différemment, tu es obligé de ne pas te comporter avec des faits de drague lourde envers tes collaborateurs. Ce monde-là est terminé et je pense que son départ marque tourne cette page-là. Eh ben, c'était parfaitement clair, Grégory Schneider. Si vous avez été convaincu ou non, d'ailleurs, par Grégory, vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous pouvez également réagir à cette émission. #ADS. Est-ce qu'en plateau, vous avez été convaincu, oui ou non, par Grégory Schneider? Le coup près va tomber de suite, Greg. Et vos petits camarades vont se prononcer. Frédéric Verdier, oui ou non convaincu par Greg? Bien évidemment convaincu par Grégory. Oui. Absolument. Nabil? Plutôt oui. Oui également. Mélie? Zand? Non. Non. Olivier Rouillet? Oui, plutôt oui. Plutôt oui. Allez, on écoute le nom de Mélisande et ensuite on ira voir Étienne Moiti, qui est évidemment spécialiste de ces questions-là, dans le groupe, l'équipe d'ailleurs. Non, mais les arguments de Greg, évidemment, sont pertinents en ce qui concerne Le Graët et tout ce qu'il a incarné. Mais est-ce que le plus dur est derrière eux? Est-ce que les problèmes sont réglés? Il y a quand même un audit qui explique que les membres du COMEX, que le COMEX ne remplit pas son rôle depuis des années. Et le COMEX, sauf preuve du contraire, reste inchangé, à part le président, le COMEX est le même. Sauf Jamel Sanjak qui a démissionné. Oui, pour sauf d'autres raisons. effectivement Sanjak qui a démissionné, mais le COMEX qui est donc pointé du doigt dans le rapport d'audit, il est toujours là. Et puis j'ai l'impression qu'il y a un petit problème là à venir en ce qui concerne l'équipe de France féminine, deuxièmement, qui n'est pas réglé. Donc si ça, c'est pas un problème pour Grégory, eh ben, c'est pas un problème. Et puis le rapport d'audit, visiblement, qui pointe aussi, par exemple, l'état des dysfonctionnements, et puis, par exemple, la lutte contre les violences faites aux femmes ou la lutte contre les discriminations à l'intérieur de la Fédé. Oui. C'est pas le départ de Le Graët qui va régler tous les problèmes, et on attend de voir comment la nouvelle équipe va gérer ces questions-là. Donc, et on pourrait continuer la liste. Donc, je vois pas comment on peut dire, ça y est, tout est réglé, Noël Le Graët n'est plus là. Mais j'avais pas bien compris, mais en fait, moi, c'est non aussi. Non, mais merci Nabil. En fait, je t'ai convaincu, Nabil. J'ai bien compris le sens de la question. Mais vous faites bien. Évidemment que tout n'est pas réglé, même si Greg était. Si je puis me permettre, j'ai comme eu l'impression qu'aujourd'hui, régler le sort de diacre quand même. Non, juste ça. Juste, non, mais si on a avoir un bouc émissaire et derrière, c'est pas assaini, ça sert à rien. On a un débat sur Corinne Diacre après, donc restons focalisés sur Noël Le Graët. On écoute Étienne Moiti. De toute façon, on va avoir beaucoup de temps pour que vous écoutez, vous exprimez sur ce sujet-là, qu'on ne va pas régler en 2 minutes. Étienne, bonsoir. Merci de nous accorder quelques minutes, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'articles à écrire, évidemment, pour demain. Étienne, par rapport, je vais vous faire réagir directement déjà à ce que disait Mélisande, qui est à la poursuite de notre débat. Est-ce que maintenant que l'ex-président de la Fédé est parti, est-ce que tout est réglé? Est-ce qu'il générait tous les problèmes de la Fédé ou ils vont subsister? Non, il ne générait pas tous les problèmes de la Fédé. Comme l'a dit Mélisande, l'audit a pointé pas mal de soucis, même s'il y avait aussi une petite forme d'exagération dans l'audit, parce que le but c'était de faire partir Noël Le Graët, on l'avait bien compris. Non, il y a des problèmes qui vont rester, il y a des problèmes qui seront peut-être différents. Noël Le Graët, il avait trop d'autorité à l'intérieur de la fédération, il était un peu autocratique, c'est lui qui décidait tout seul, et ça commençait à poser des problèmes parce qu'il était peut-être moins bien inspiré qu'il l'avait été dans le passé, mais aujourd'hui vous avez
un nouveau président qui s'appelle Philippe Diallo, qui est extrêmement différent, qui est très compétent, qui est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'expérience dans le football parce qu'il y est depuis plus de 30 ans, mais c'est quelqu'un qui n'a pas l'autorité de Noël Le Graët et c'est quelqu'un qui n'a pas la latitude aujourd'hui donc dans sa position parce qu'il a un COMEX avec des poids lourds comme Jean-Michel Aulas, Marc Keller qui peut aussi viser la présidence à terme. Donc voilà, c'est aussi un président sous surveillance, donc il va devoir s'affirmer. Il y a une question que beaucoup se posent. Joanne Micou, hier, il faisait référence. Ces personnes, ces membres du comité exécutif que le grand public a découvert ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'on ne connaissait pas ou peu dans le grand public, est-ce que ces gens-là sont comptables de ce qui s'est passé à la Fédé? Est-ce que, selon vous, et c'est votre avis que je demande là, est-ce qu'ils auraient dû partir ou non avec le président ou ils ne sont pas comptables de la manière dont se comporte le président de la Fédé? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il y a deux réponses à ça. C'est vrai que la première, c'est celle qui est utilisée par les membres du COMEX, qui explique, et c'est vrai qu'on peut l'entendre, qu'il y a eu beaucoup de problème personnel de Noël Le Graët quand il y a des accusations de harcèlement moral et sexuel, ça concerne le président de la fédération et ça représente pas l'ensemble du COMEX. Là où ils sont responsables, c'est qu'il y a une forme de passivité. Noël Le Graët, il a une autorité naturelle depuis toujours. Quand il était président de la Ligue, quand il était président de Guingamp, depuis qu'il est président de la fédération, donc il a un peu tendance à décider tout seul. Mais comme je disais, les dernières décisions étaient pas les meilleures de sa carrière. Donc à ce moment-là, peut-être que le COMEX aurait pu davantage intervenir et faire une espèce de contre-pouvoir qu'ils n'ont pas du tout exercé. Merci beaucoup, Étienne. Nabil, vous vouliez réagir, je voyais. Moi, je suis... C'est vrai que j'avais pas bien pigé le truc, là. Allez-y. Pour moi, être du bon côté de l'histoire, c'est de partir. Même s'il y a des gens compétents, même si tout ce que vous voulez, pour moi, ils sont inaudibles. Les raisons pour lesquelles Noël Le Graët part, on verra si ça se confirme. Si vous ne pouvez pas être associé à ça, quelque part... quand j'entends en termes d'image, c'est désastreux. Moi, je veux bien qu'il fasse une standing ovation, mais il ne faut pas le dire, quoi. Je veux dire, il faut bien quand même. C'est vrai que c'est étonnant de l'extérieur. Non, mais je veux dire, je veux bien qu'on soit dans la communication et tout. Je ne suis pas conseiller en com, mais quand on voit ce qui vient se passer, les raisons pour lesquelles Le Graët est invité à partir, pourquoi il a chuté en partie, c'est pas pour entendre derrière qu'on lui fait une standing ovation. Même si je veux bien qu'on fasse l'inventaire de son bilan, etc., mais avec un peu de distance et un peu plus tard. Là, je crois que c'est pas le sens de l'histoire. Greg, vous lui aviez la main, allez-y. Non, juste un petit truc. C'est évidemment qu'il faut une standing ovation puisque c'est un scrutin de liste. C'est-à-dire que la liste élue, tu mets tous les mecs qui sont sur la liste de Le Graët avec lui. Donc ils leur doivent le fait d'être au COMEX. Donc ce que je veux dire, quand on se plaint qu'il n'y a pas d'opposition. Non, mais quand on se plaint qu'il n'y a pas d'opposition au COMEX, évidemment, puisque les statuts qui ont été validés par le ministère des Sports en 2011 disent ça. Donc moi, la standing ovation, c'est logique. C'est ces hommes. Donc, Greg, le départ de Le Graët ne règle pas tous les problèmes. Non. Comme a dit Étienne, il incarnait. Déjà, ils ont quand même un problème d'image que lui incarne, quoi qu'on en pense. Je veux dire, c'est lui qui a porté l'affaire Zidane, c'est lui qui a porté l'histoire du crêpage de chignon, c'est lui qui a porté. Donc à un moment donné, il a quand même beaucoup. Pas tout, effectivement, mais il a quand même beaucoup. Oui, mais il y a quand même. Moi, ça me gêne quand même. Je trouve que le fait que tu puisses. Si tu fais une standing ovation, même si. Comment te dire. C'est la fidélité. Tu as du respect pour la personne. Oui, mais voilà. quand même. Tu te fais pas virer parce que c'est une démission, mais c'est parce qu'il est viré par tout le monde. T'es pas viré comme ça pour des raisons, des petites raisons derrière les fagots. C'est quand même des choses hyper importantes. Et moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis même, comment te dire, interpellé aussi parce que quand je vois Borghini qui fait sa conférence de presse à la sortie et qui continue, etc. Quand je vois même Jean-Michel Aulas qui dit, etc. Moi, ça me déçoit tout ça. Après, pour le coup, Olivier Rouillet, Éric Borghini, il était sur l'antenne et sur oui, c'est nous qui l'avons invité. On est très content qu'il nous réponde et qu'il nous parle. C'est pas lui qui nous a appelé. Bien sûr, il peut dire non. Il aurait pu dire non. Moi, tout ça me gêne aussi un petit peu. Tous ces gens qui... je sais pas, moi, le seul qui est courageux là-dedans, et je le connais pas bien, c'est Sanjak. Au moins, lui, il est parti avant. Alors, bien sûr qu'à un moment donné, il a cautionné, mais lui, au moins, il s'en va, il a démissionné. Solidarité ou pas, mais il s'en va du COMEX parce qu'il a d'autres choses à penser. Je vous vois sourire. Juste avant d'entendre Étienne pourra répondre, juste Frédéric, qu'on n'a pas encore entendu, je vous voyais sourire sur les derniers mots d'Olivier. Non, c'est pas par rapport à Olivier, c'est par rapport au côté quand même peut-être positif pour la FFF et pour le football français, le départ de Le Graët, parce que ça agit quand même comme un symbole, et Le Graët est un catalyseur, c'est-à-dire qu'il est le symbole d'un pouvoir solitaire, un exercice vraiment solitaire du pouvoir. Je pense que ça va être très difficile désormais à la 3F d'exercer le pouvoir tout seul comme il le faisait. Je pense que ça sera très difficile d'avoir les comportements
qu'il a pu avoir, notamment avec les femmes, notamment ses propos sociétaux qui sont complètement hors sol, tout ça, à mon avis, n'est plus possible. Donc je pense que ça peut avoir le même rôle, si vraiment on veut comparer, avec Harvey Weinstein et l'affaire MeToo. C'est-à-dire que vous avez un symbole... Les faits reprochés sont absolument pas les mêmes. Absolument, mais Tout à fait. Mais pour que- Là, comme on dirait en Égypte, il y a un delta quand même. Oui, il y a un Ouais. delta, mais si vous réfléchissez bien, oui, c'est c'est un le peu la symbole même chose. qui- C'est-à-dire que vous avez un symbole, vous avez un garçon qui symbolise une époque qui est un petit peu quand même, voire totalement révolue, Totalement. et vous avez des c'est gens très qui, bien. derrière, voilà, ne peuvent pas passer comme si rien ne s'était passé, et ne peuvent pas agir de la même manière que cet homme omnipotent l'a fait. Oui, mais c'est important ce qu'a dit. Vous vouliez peut-être reprendre Juste Étienne, Ouais, exactement. je préfère à la limite. Eh ben, Allez-y, Étienne. hein. Étienne, vous avez l'aval de Nabil Djellit. Vous pouvez répondre sur ce que vous avez entendu. En amont de l'émission, Laval, évidemment. C'est bien ça l'essentiel, d'avoir l'assentiment de Nabil Djellit. Non, concernant la standing ovation qu'il y a eu à la fin du COMEX, évidemment tout ça c'est du théâtre, c'est-à-dire que ces gens-là, c'est eux qui ont œuvré pour que Le Graët démissionne. C'est-à-dire que depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, les membres les plus influents du COMEX, en l'occurrence par exemple Jean-Michel Aulas, travaillent le terrain avec son ami Noël Le Graët pour le pousser à la démission. Vincent Labrune, le président de la Ligue aussi, parle beaucoup depuis plusieurs jours à Noël Le Graët pour essayer d'obtenir donc son départ. Donc il y a eu une espèce de négociation. Noël Le Graët, qui est très à cheval sur l'image, avait envie d'une sortie digne, et on peut tout à fait le comprendre, avait envie d'être remercié, de pouvoir lui se féliciter de son bilan, qui est aussi un bon bilan, par ailleurs à la tête de la fédération, un bon bilan économique, un bon bilan sportif. Voilà, donc tout ça a été entre guillemets dealé à l'avance. Concernant le départ de Jamel Sanjak, qui est tout à fait respectable, il faut savoir que Jamel Sanjak, ces derniers temps, c'était plutôt un des grands soutiens de Noël Le Graët et pas du tout un opposant, et que s'il prend aujourd'hui un peu de recul, on peut imaginer que c'est parce qu'il a aussi des ambitions présidentielles et qu'il essaie de se démarquer un petit peu de cette équipe-là pour, à un moment donné, peut-être pouvoir essayer de revenir en course en étant candidat à la présidence. Et Étienne, vous y avez fait référence, et je vais vous relancer une dernière fois là-dessus, sur le bilan de Noël Le Graët. Et c'est vrai que c'est peut-être pas forcément très audible en ce moment, mais ça me semble important aussi peut-être de vous le faire dire sur le décalage qu'il peut y avoir entre l'image qui est la sienne et ce qu'il a produit dans le foot français ces dernières semaines et ce qu'il a réalisé depuis qu'il est président de cette fédé. C'est aussi un des arguments des membres du COMEX d'ailleurs. Oui, même bien avant qu'il soit président de la Fédé, Noël Le Graët, c'est un grand dirigeant du football français. C'est quelqu'un qui a dirigé la Ligue, qui en a fait quelque chose d'important. C'est quelqu'un qui a réussi à s'opposer à Bernard Tapie à l'époque où c'était pas facile, où il y avait l'affaire de corruption VAOM, où Bernard Tapie régnait un petit peu sur le football français. C'est quelqu'un qui a créé la DNCG, qui a assaini un peu les finances des clubs. Et depuis qu'il a la fédération, c'est quelqu'un qui a relancé la machine après Naïsna, qui était au plus bas. Quelqu'un qui a des résultats sportifs, hein, je ne vais pas vous rappeler à vous qu'on a été champion du monde, des résultats économiques, la fédération se porte plutôt bien. Les dernières semaines, voire les derniers mois, ou même un peu les dernières années, tout ça est un petit peu parti en vrille, mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus oublier un bilan plus global de Noël Le Graët. Merci beaucoup Étienne Moiti, vous avez été complet, on a hâte de vous lire demain dans le journal L'Équipe, et on peut déjà signaler à nos téléspectateurs qui nous regardent que pendant cette page de publicité qui vous attend, vous pouvez aller sur le site L'Équipe et consulter cette interview qui est disponible pour les abonnés du groupe L'Équipe de Noël Le Graët avec comme titre « Je n'ai jamais harcelé personne », une interview réalisée donc par Arnaud Herman. On en discutera évidemment un peu plus longuement dans la suite de cette soirée. Page de pub et on revient justement pour continuer d'évoquer les affaires du football français. Noël Le Graët et Corinne Diacre. De retour dans l'équipe du soir avec une bande dissipée même pendant la publicité autour du plateau. Olivier Rouillet qui est admirable lui, depuis le début. Très calme. Mais continue de rire. Hein. Ça on entend. Hein. Des vertes et des pas mûres. Mélisande Gomez, Grégory Schneider, Nabil Djellit ainsi que Frédéric Verdier à qui on souhaite un très bon anniversaire. Joyeux anniversaire. On ne sait toujours pas son âge. Mais on ne désespère pas de le savoir d'ici la fin de cette C'est bien soirée. de rester ça vraiment en suspens, comme l'actualité est vraiment très faible. Exactement. Ça laisse quand même quelque chose Mais exactement, c'est vous l'événement de cette journée. C'est l'événement. Prenons la direction de Dessines, le Rhône, pour ce derby donc entre Lyonnais et Grenoblois. Candice Roland, on me souffle dans l'oreillette que vous avez la composition d'équipe lyonnaise et sachant le nombre d'absents, on est curieux de l'entendre.
Et on vous souffle bien, Bertrand. Effectivement, c'est une composition a priori en 4-2-3-1 choisie par Laurent Blanc ce soir. Anthony Lopez dans les cages. Sur les côtés de cette défense, donc à gauche Tagliafico, à droite Diomandé, Lovren et Loukeba dans l'axe. Deux joueurs devant cette défense avec Maxence Cacré et Joanne Le Penant. Il y a Ryan Cherki en numéro 10 de cette équipe ce soir avec Amin Sarr en pointe. Et puis sur les côtés, la première titularisation de Géfinho et titularisation également de Bradley Barcola. Eh ben, merci beaucoup. À noter que Jordi Gaspard côté Grenoblois également est titulaire, l'ancien lyonnais. Ancien lyonnais, ancien monégasque également, bon, il faut se souvenir, parce que des matchs, on n'a pas fait 150 quand même. Merci beaucoup Candice, composition intéressante, on aura d'ailleurs un débat en fin de première partie, êtes-vous confiant pour l'OL avec donc cette première pour Géfinho que le grand public va découvrir ce soir. On aura l'occasion d'en parler. On évoquait tout à l'heure la démission de Noël Le Graët, on poursuit cette discussion concernant cette démission. Olivier, on ne vous a pas encore beaucoup entendu là-dessus, donc vous pouvez poursuivre. De quoi ? De quoi on parle de Noël Le Graët, de sa démission. Je sais que vous l'aimez bien, Olivier. Donc, vous êtes déjà exprimé, oui, parce que c'est pas une affaire nouvelle. Moi, de toute façon, je suis très content que le président ait donné sa démission. Moi, je reconnais quand même le dirigeant qu'il a été, et c'est vrai, comme l'a dit très bien tout à l'heure Étienne Moati, c'est vrai qu'il a fait un boulot absolument extraordinaire, mais malheureusement, il y a peut-être eu un mandat de trop où il a commencé à dire un petit peu tout et n'importe quoi. Et son attitude mise en évidence par l'audit du ministère des Sports font que il était en grosse difficulté. Mais moi, je suis très heureux, en tout cas, qu'il ait quitté, qu'il ait démissionné de la Fédération française de football. Parce que moi, je retiendrai simplement ces phrases par rapport à l'homophobie expliquant que il n'y a pas d'homophobie dans le football, que les gens sont heureux, sont magnifiques. Là-dessus, il avait très exactement dit qu'il ne voyait pas pourquoi on arrêterait un match en cas de chant homophobe, alors qu'il l'admettait en cas de chant raciste. Oui. Donc il faisait d'un deux poids deux mesures qui, à l'époque, lui avait été à juste titre reproché. Greg, c'est toujours l'éternel problème. À partir du moment où... Bon, on va pas être là. Non, mais on est d'accord sur le fait que tu n'as pas. Oui, on est d'accord. Dès qu'il y a des chants homophobes, c'est normal. Voilà, c'est le folklore, c'est les choses bien. Si jamais il y a des chants racistes, alors là, attention. Alors que c'est également inadmissible. Alors que c'est exactement la même chose. Voilà, tout à fait. Il faut être clair, c'est exactement la même chose. Donc là, il avait quand même eu des interventions un petit peu d'un autre temps. Donc moi, je suis ravi qu'il soit parti, en tout cas. Est-ce que maintenant, par rapport à notre question, est-ce que le plus dur est derrière la Fédé, est-ce qu'il ne peut pas y avoir maintenant un problème de gouvernance à l'époque, il y avait un chef très contestable, on a bien compris, ça a amené sa chute. Mais maintenant, peut-être que tout le monde va voir le poste quand même, parce que Philippe Diallo, il n'est pas président d'autorité, c'est-à-dire que ce n'est pas une évidence, Nabil. Parce que là, la crainte, c'est pas que... Non, mais je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais j'ai vu que les districts allaient se réunir pour voir si éventuellement ils pouvaient demander une AG extraordinaire pour révoquer l'actuel COMEX. Et exactement. Façon, ce qu'on souhaite, vous savez, c'est comme les jeux de cartes. Moi, je ne suis pas spécialiste des cartes, mais il y a un truc qui s'appelle Nouvelle Donne. Là, il faut vraiment Nouvelle Donne. Il faut un nouveau jeu de cartes et repartir sur d'autres bases. Alors effectivement, après, c'est les rapports politiques, c'est l'histoire humaine, comme toujours. Quand il y a un cycle qui se termine, il y a une phase de transition avec des querelles intestines. Parfois, un homme peut émerger. Est-ce que ça sera Diallo? Est-ce que ça sera un autre? Parler tout à l'heure de Sanjak, qui a fait aussi un choix peut-être stratégique. Rappelons quand même, lui, c'est un peu comme la forêt amazonienne dans le football français. C'est l'oxygène du football français. C'est la Ligue Île-de-France. C'est là où on a les plus gros talents et c'est le plus gros vivier du football français. Donc, il a quand même un poids à surveiller. Donc, peut-être que lui, il va revenir un peu plus tard et peut-être fédérer autour de lui. Et peut-être aussi que d'autres hommes, parce que je pense que des compétences dans le football français, il n'en manque pas. Platini, par exemple, ce serait bien. Vous connaissez Platini, Michel Platini? Bien sûr que je connais Michel Platini. J'entendais son ami Jacques Vendroux qui disait qu'il parlait plutôt d'un conseiller, président d'honneur ou conseiller. Donc sans doute que parle-t-il peut-être au nom de son ami. Oui. Mais il y a quand même quelque chose. Je ne sais pas, moi je trouve quand même que quand on parle toujours de la fédération, on parle de l'équipe de France et de l'équipe de France. Mais le football amateur dans tout ça, le football amateur, c'est un football qui souffre à l'heure actuelle. 5000 clubs qui ont disparu. Mais c'est une évidence. Il y a quand même, moi je vois en Lorraine, par exemple, dans les petits clubs
quand j'étais gamin, je jouais contre eux. Il y en a qui disparaissent. Ils sont pauvres. Il faut quand même que là, il y a quelque chose à faire. Et moi, je serais heureux, justement, qu'un personnage nouveau arrive dans le football français et qui pense énormément au football amateur. Parce que moi, j'ai le sentiment, à écouter tout ce que j'entends, qu'on en l'oublie un petit peu. Et c'est quand même aussi ce qui est primordial. Parce que si l'équipe de France, elle est au top, c'est parce qu'ils ont tous commencé dans des petits clubs et pas toujours en région parisienne. Je reconnais le poids de la région parisienne, énorme de la région parisienne, mais tu en as la Drôme, en Meurthe-et-Moselle, en Moselle. C'est un peu le représentant du foot de terroir, Olivier. Mais parce que c'est la base. C'est la base, Bertrand. Deux choses quand même. Déjà, le foot amateur, c'est 63% des votes. Donc, il faut quand même passer par eux pour être élu président. Et Le Gret les a parfaitement maîtrisés. C'est 104 millions d'euros par an. De dotation, c'est une dotation record cette année. La Fédé donne 104 millions. Donc, on peut leur faire beaucoup de procès sur la déshérence du foot amateur. On pourrait parler de l'arbitrage plutôt, je pense. Sur la déshérence du foot amateur, c'est un peu douteux quand même. Enfin, je trouve. Et le foot féminin également. Le foot féminin. Qui paraît être un acquis, mais on est en recul en fait par rapport. À un moment, on était juste derrière l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Espagne et l'Angleterre. Ils nous passent devant. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a une forme de rébellion entre guillemets des filles, parce qu'elles voient très bien ce qui se passe ailleurs. Et on est en train de prendre du retard, donc le foot féminin aussi. On a d'ailleurs un débat juste après la publicité, Nabil. Vous savez ce que je vais faire ? Est-ce que Vous savez ce que je vais faire ? Est-ce que c'est logique que la Fédé n'ait pas encore tranché le cas de Corinne Diacre qui cristallise un certain nombre de problèmes, vous l'avez bien compris depuis quelques jours. Vous savez ce que je vais faire ? Dites-moi. Je vais y réfléchir. Eh bien, réfléchissez-y. Vous avez quelques courtes minutes pour y réfléchir, puisqu'il y a une page de publicité qui nous attend pour payer tous ces brillants chroniqueurs, évidemment. Et on continue de discuter. On évoquera aussi Wemamti, Madame Gomez, puisque demain, il y a un quart de finale de Coupe de France sur le Stade Vélodrome en compagnie de Giovanni Castaldi. À tout de suite.